Allez, rebonjour tout le monde si vous nous rejoignez sur ce live Twitch de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de basket. On va en profiter entre les matchs aussi pour vous amener un peu de contenu et quelques interviews. On a la chance d'avoir aussi des joueurs qui sont là et notamment un des grands absents du rassemblement malheureusement, Jules Rambaud, l'intérieur de Boulazac mais aussi membre de la Team Nantes. Jules, comment tu vas? Ça va bien, très très bien. J'ai eu quelques soucis cette année avec mes blessures et tout ça, mais là aujourd'hui je suis en pleine forme. La saison est un peu compliquée avec Boulazac, mais moi personnellement ça va. Bon, on espère surtout te voir rapidement sur les terrains. Jules, toi tu es vraiment un habitué du 3-3, on va dire que quand même tu connais ce niveau international. Appelé chez les jeunes pendant un moment et enfin la grande bascule l'été dernier, la Coupe d'Europe 3-3 à Paris devant la Tour Eiffel. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes sensations, ce souvenir un peu, cette première compétition internationale à domicile? Franchement, ouais, l'été dernier, il a été assez long parce que au final, j'ai commencé tôt dans l'été avec les moins de 23 et pour finir en apothéose avec les seniors. Mais ouais, c'était fou, je ne m'attendais pas forcément à ça. Au final, je vois que je suis dans la liste des 8 où Karim et Richard nous avaient dit clairement c'est une sélection, donc on avait chacun notre place. Et voilà, quand ils m'ont annoncé que j'étais dans l'équipe, j'avais pas la sensation que c'était non plus tombé du ciel parce que j'avais fait du taf quand même et je me sentais bien à ce moment-là. Et du coup, voilà, le fait d'arriver au Trocadéro, même avant la compétition, d'avoir toute la médiatisation autour, tous les trucs en préparation de la compétition, tu te rends compte que vraiment tu rentres dans la cour des grands, quoi. Et ouais, c'était un réel plaisir d'être sur le terrain. En plus avec des gars avec qui j'avais joué pas mal pendant l'été quand même, en rajoutant Antoine aussi au groupe. Et c'était une expérience de fou. Moi aujourd'hui c'est une de mes meilleures expériences en 3-3 et même en 5-5, j'ai envie de dire. Si je compare les deux, c'est une de mes meilleures expériences basket et ouais, j'ai vraiment kiffé, que ce soit au niveau du niveau de jeu, du 3-3 où vraiment il y a un step, on se rend compte qu'il y a un vrai step entre la France qui joue que les étés et les autres pays qui jouent toute l'année ensemble. Et d'un autre côté, on a beaucoup appris et j'ai énormément profité de ce moment devant les fans en France, devant la Tour Eiffel parce que c'était tout simplement fou, quoi. Mais en effet, à la télé déjà ça paraissait fou. Alors on imagine première sélection chez les 1, appelé pour une Coupe d'Europe, compète à domicile derrière la Tour Eiffel. Ça devait être en effet une super expérience et puis tu n'étais pas tout seul. Comme tu as dit, tu as joué avec des gens que tu connais depuis un moment, notamment Franck Seguela qui est ton coéquipier aussi de longue date. Sur l'été, sur la Super League, sur également les équipes de France U23. On rappelle quelques compètes que vous avez gagnées ensemble, les World Games, les World Urban Games, pardon, ainsi que la Nations League. Et la Nations League il y a quelques temps sur les U23. Qu'est-ce que toi tu viens chercher dans le 3-3 quand l'été, une fois que ta saison 5-5 est terminée, qu'est-ce que tu viens chercher sur le terrain notamment? Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller surtout pour n'importe quel jeune joueur qui souhaiterait se lancer dans le 3-3? Moi, ce que j'ai apprécié dans le 3-3, d'abord, c'est la notion de plaisir en fait. Que moi, peut-être c'est ma façon à moi d'aborder les choses, mais je suis arrivé dans le 3-3 parce qu'on m'a proposé, c'est vraiment, on m'a appelé, on m'a dit écoute, la semaine prochaine il y a l'Open de France à Toulouse, est-ce que tu es dispo parce qu'on a besoin d'un mec? Je l'ai fait, ça s'est hyper bien passé, j'ai pris beaucoup de plaisir et après l'année d'après j'ai été appelé en moins de 23 et c'est vraiment une notion de plaisir qui est hyper importante et que ce soit en dehors au niveau social avec les gens ou que ce soit même sur le terrain où j'ai plus l'impression que c'est un jeu, qu'il y a plus de liberté, plus de fun que sur le 5-5 où c'est quand même assez carré, assez strict. Là le 3-3 c'est hyper libre, c'est hyper instinctif. Ça change très vite entre l'attaque et la défense. T'as pas besoin de faire des grandes courses pour traverser le terrain. Donc ouais, c'est assez rapide. Les matchs sont pas très longs, tu as plusieurs matchs dans la journée, il faut t'adapter à l'adversaire, en même temps travailler sur toi. Donc c'est hyper complet aussi comme le 5-5. Et voilà, c'est pour ça que moi je me suis lancé à fond dedans pendant les étés et qu'on a continué à grandir et à faire des choses qui étaient intéressantes. Et si je devais dire quelque chose aux jeunes qui voudraient se lancer, c'est vraiment, faut pas hésiter, il faut trouver une équipe, il faut trouver 4 gars qui sont motivés. Et voilà, après, il faut mettre les moyens pour se déplacer, pour aller au tournoi, tout ça, c'est peut-être un peu compliqué. Mais il faut vraiment pas hésiter à se lancer parce que
il y a des opportunités dans le 3-3 qu'il n'y a pas forcément dans le 5-5. Et il y a énormément de plaisir à aller chercher aussi sur les compétitions, que ce soit la Super League, que ce soit les tournois peut-être un peu moins élevés au niveau du niveau. Mais voilà, je pense que c'est des expériences qui sont toujours cool à vivre, que ce soit entre potes ou pas forcément entre potes, mais sur le terrain, ouais, c'est toujours des trucs, des moments qui sont sympas, quoi.